Voilà, alors, en ce 31 octobre 2017, après le chapelet que je viens d'enregistrer, je souhaite parler d'une façon vraiment très résumée d'Halloween. Alors, on peut trouver plusieurs informations sur Halloween. Tout d'abord que Halloween, c'est une contraction de All Hallows Eve, qui veut dire la veille de tous les saints. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une fête celtique. Le nouvel an celtique ne se fêtait pas le 1er janvier, mais le 1er novembre. Ce qui fait que le 31 octobre, c'était la fin de l'année celtique à l'époque. Et cette dernière nuit était la nuit du dieu de la mort, Samhain, ou Samhain. Et comme les nuits rallongent en octobre, la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Donc, pour éviter que les fantômes viennent les hanter, les Celtes avaient des rituels, dont celui de s'habiller avec des costumes qui faisaient peur en fait, et qui étaient censés faire peur aux fantômes. Et en fait, ils se réunissaient pour faire la fête le soir du 31 octobre. Donc, la petite anecdote, ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux États-Unis. Donc, on voit déjà dans cette notion que Halloween fêtait le dieu de la mort, vraiment, le dieu de la mort. Et qu'est-ce qu'on trouve, nous, comme chrétiens, dans notre Bible? C'est que Jésus, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu de la vie éternelle. C'est le Dieu de la vie en lui. C'est le Dieu de la vie par lui. Donc, notre foi de chrétien s'oppose à cette fête d'Halloween. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai vu ce soir, pour la messe anticipée de la Toussaint, à laquelle j'ai assisté et participé aussi d'ailleurs, un prospectus tout simplement sur Halloween. Et il faut voir que Halloween, bien sûr, fait appel à des figures qui rappellent la mort. Tout ce qui est les fantômes, les squelettes, les têtes de mort, toutes les choses qui font peur, qui rappellent la mort, qui rappellent l'au-delà, qui font appel à l'au-delà, à la notion de l'au-delà, bien sûr, je veux dire. Nous, en tant que chrétiens, on fuit, bien sûr, les contacts, l'évocation des morts. On les fuit. On prie pour les morts, mais on ne communique pas. Il est hors de question de communiquer directement avec eux et de leur demander quoi que ce soit. Sinon, on fait du spiritisme. Surtout si on les fait apparaître d'une manière ou d'une autre, si on leur demande d'intervenir sur le plan matériel. Donc, cette fête s'oppose réellement à la foi chrétienne qui veut que l'on croit en Jésus-Christ, qui est le Dieu de la vie, et non pas celui de la mort. Parce que, mine de rien, c'est peut-être simplement un jeu, mais il faut voir quand même que cette fête fait appel de facto, qu'on le veuille ou non, à des notions qui sont attachées à la mort, aux esprits bien sûr mauvais quelque part, aux fantômes, aux gens qui viennent hanter les terriens. Et on peut aller assez loin dans le raisonnement, c'est-à-dire de penser réellement que cette fête vient la veille de notre fête de la Toussaint et vient en fait pour contrecarrer cette fête de la Toussaint qui célèbre tous les saints, donc à se référer quand même à ce qu'est un saint dans la Bible et dans l'Église. Je voudrais citer
quelques passages de la Bible qui font justement appel qui montrent que Jésus est la vie et la lumière, et s'oppose, dans notre vie de chrétien, s'oppose dans ses bases mêmes, dans les bases mêmes de cette fête d'Halloween, s'oppose à cette fête d'Halloween. Nous trouvons d'abord en Jean 14,6. Le chemin, dit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et nous trouvons aussi en Jean 8,12, Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et également en Éphésiens 5, 10, 11, nous trouvons comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Voilà, et là c'est une parole qui va pile dans l'objet de cette fameuse fête d'Halloween, qui vient comme contrebalancer, qui vient comme en fait pour prendre la place dans l'activité de l'homme, dans sa pensée. Forcément, si on montre aux gens dans une société de consommation et de loisirs ce jeu supplémentaire qui est arrivé des États-Unis et qui est pris comme un jeu pour occuper les masses, eh bien forcément les masses penseront moins à aller dans les cimetières, à aller rendre honneur aux saints, dans les messes, mais plutôt effectivement à s'occuper de préparer cette fête d'Halloween, de dépenser de l'argent pour dans ce marché qui est créé par la fête d'Halloween. Et voilà, je pense que tout est dit. Il faut qu'on sache où on va. Nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on sache ce qu'on veut, aller vers la lumière ou aller vers les ténèbres. Mais on ne peut pas tantôt prendre l'un, tantôt prendre l'autre, parce qu'à un moment donné, on risque d'aller vers notre perdition. Alors, je reste conscient que cette fête peut représenter un jeu innocent pour certaines personnes, mais simplement, il faut garder à l'esprit que si on est vraiment sensible à ces choses-là, aux choses du bien, du mal, des ténèbres et de la lumière, que réellement Halloween s'oppose à la parole du Seigneur. Donc, choisissons, essayons de faire le bon choix, mais en tout cas, ne décevons pas notre Seigneur qui est là pour nous guider, qui est là pour nous montrer la voie, pour que nous le suivions sur le chemin de sa parole, sur le chemin de la sanctification de notre être, et donc qui nous mène vers la lumière, l'intelligence de sa parole, et vers la lumière jusque dans la vie éternelle, afin de le suivre jusqu'au bout et d'accéder, bien sûr, si Dieu le veut, à la vision béatifique. Nous n'en sommes pas là, bien sûr, ça c'est quand nous serons de l'autre côté. Mais gardons à l'esprit que notre foi est morte une fois que nous avons reçu la grâce. Notre foi est morte sans les œuvres. Et que si nous allons à contre-courant de notre foi, nous pouvons blesser notre Seigneur. Voilà. En tout cas, c'est ma position. Les commentaires sont ouverts. C'est comme ça que je ressens les choses en tant que chrétien qui a une foi très très fervente et qui s'efforce de suivre la parole et qui s'efforce tant bien que mal avec mes défauts de pécheur bien sûr, et qui essaye de faire plaisir au Seigneur, de ne pas le blesser, de ne pas le heurter. Voilà, j'en profite également pour dire simplement un petit mot. Si un protestant m'écoute,
je me suis converti par Jésus, vraiment entièrement. J'ai déjà participé à des cultes évangéliques. Les cultes évangéliques sont magnifiques parce qu'ils sont pleins de joie, surtout à travers les chants, qui font naître vraiment beaucoup de frissons, qui sont très fervents. Mais moi, j'ai demandé au Seigneur aussi de m'aider à discerner ce que je voulais. Quand je me suis converti par Jésus, j'ai voulu suivre notre Seigneur. C'est notre Seigneur que je suis. Je suis l'Évangile. Je veux suivre les pas de notre Seigneur. Et simplement, je lui ai demandé, Seigneur, j'avais des hésitations. Est-ce que je vais vers le protestantisme ou est-ce que je vais vers le catholicisme? Plusieurs facteurs de mon passé et également ma sensibilité ont fait que je me suis dirigé vers l'Église catholique. Mais en aucun cas, je ne me suis converti par la religion catholique. C'est quand j'ai rencontré le Seigneur qu'il a fallu que je prenne une décision, que je me positionne et que, effectivement, j'ai choisi l'Église universelle du Christ. Pour moi, c'est l'Église la plus ancienne et la plus proche des apôtres. La théologie catholique, je l'étudie et je trouve qu'elle est vraiment très riche. Elle va réellement dans la richesse de la parole du Christ. La parole du Christ fait appel à vraiment sa richesse. La parole du Christ ne peut pas être prise dans un sens fondamentaliste, mais dans un sens, évidemment, qui parle en fonction d'un contexte historique, politique, social de l'époque, des différentes époques de l'Évangile. La parole de Dieu est lourde de signification. La religion chrétienne ne nous interdit pas de prier Marie. Elle ne nous l'interdit pas. La pratique du spiritisme, ça c'est interdit. De faire d'évoquer des saints pour les faire venir sur le plan matériel, ça c'est strictement interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Mais prier les saints du ciel, prier les saints du ciel, prier le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est le seul médiateur. Mais lui, le Seigneur Jésus, crée aussi des médiateurs. La théologie catholique, c'est la théologie catholique qui le dit. La théologie catholique, si elle avait tort sur beaucoup de points, alors elle serait toute à jeter et les milliards de catholiques sur Terre, eh bien, ils seraient tous, ils vivraient dans l'erreur. Mais ce qu'il faut voir, c'est que j'ai essayé, je dis bien, j'ai essayé de prier Marie un jour. J'ai essayé sans vraiment y croire, en hésitant, en me posant aussi cette question. Mais oui, mais pourquoi prier Marie? Jésus, c'est le seul médiateur. Il faut aller uniquement vers lui pour accéder. Oui, simplement, Marie est la reine du ciel. Pour qu'il y ait une famille, il faut bien qu'il y ait une mère. Et il faut bien qu'il y ait aussi un père. La mère de Jésus, c'est Marie. Elle a été choisie par Dieu. Elle a été comblée de la grâce de Dieu pour porter le Fils. On ne peut pas nier cela. On ne peut pas nier qu'au pied de la croix, Marie a dit à Jean, l'apôtre du Christ, Jean, voici ta mère. Il a d'abord dit à Marie, Marie, voici ton fils. Ou je ne sais plus si c'est l'inverse. L'apôtre du Christ. Tous nous sommes amenés à être missionnaires du Christ. Tous nous sommes amenés à dispenser la bonne parole.
Aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du Christ. Avec Marie, ils ne forment qu'un, mais Marie est la mère du Christ. Elle est vraiment avec lui au ciel. Jésus est le seul médiateur. Nous sommes tous d'accord avec cela. Mais Jésus a une famille au ciel. Les anges sont dans la Bible. Donc, nous ne pouvons pas nier que toutes ces créatures, qui soient non charnelles ou qu'elles aient vécu sur terre, je parle des saints, eh bien, elles sont, les anges, les saints, forment une famille avec Dieu, Marie et le Fils unique de Dieu. On ne peut pas nier tout cela. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, il y aurait des choses qui manqueraient. Marie ne peut pas être mise de côté. Marie ne peut pas être reléguée comme ça. Oui, c'est une simple personne humaine qui a été choisie par Dieu. Mais elle est sainte. Elle est sainte puisqu'elle a été comblée de la grâce de Dieu. C'est ça dans le texte. Elle a été comblée de la grâce de Dieu. Elle a été choisie par Dieu, c'est qu'elle a été vraiment comblée de la grâce de Dieu et on ne peut pas l'ignorer. Donc moi, tout ça pour dire, j'ai choisi la religion catholique en mon âme et conscience. Mais je suis un chrétien avant tout. Et je me soumets à la parole du Christ. Je veux tout au moins essayer de me soumettre à la parole du Christ. Et la religion catholique n'est pas qu'une religion du livre, c'est une religion de tradition également. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, qui ont travaillé là-dessus. Et cette théologie, elle est belle, elle est riche. La liturgie, elle transporte. C'est vrai que par certains côtés, il peut y avoir des côtés austères. Il y a des côtés austères dans la religion, dans les célébrations. Il y a des côtés austères, mais il y a des côtés aussi charismatiques. Il y a des très très beaux chants qui vraiment transportent. L'Esprit Saint est présent aussi. Et on ne peut pas mettre de côté tout cela. Jésus reviendra dans la gloire. Il ne sera pas tout seul. Il sera avec sa famille au ciel. Sa famille du ciel. Réellement, je pense que qu'on soit évangélique, qu'on soit pentecôtiste, qu'on soit baptiste, qu'on soit peu importe, et qu'on soit catholique, avant tout, on est tous des chrétiens. On veut suivre Jésus avec des nuances, peut-être. Je ne vais pas venir essayer de convaincre un protestant qu'il doit prier Marie. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'on doit se respecter les uns les autres et on doit penser qu'il y a des conceptions théologiques qui peuvent être différentes et ça concerne réellement l'analyse du texte. Et peu importe la théologie, on a tous le même Dieu trinitaire. Nous devons rester soudés, solidaires, et ne pas se snober, ne pas se considérer les uns au-dessus des autres. Cela ne mène à rien. Et on doit être miséricordieux et tolérants les uns envers les autres. Parce que la parole du Christ, nous ne serons simplement efficaces tous que en restant unis autour de notre Seigneur. Peu importe les nuances, peu importe les quelques différences théologiques, mais nous sommes tous unis autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous autour de lui. Lui seul prend les décisions. Lui seul, nous sommes tous unis autour de lui, en lui, pour lui, par lui. Et nous voulons suivre son chemin, sa lumière, parce que nous voulons vivre en lui. Et c'est tout ce qu'il nous faut voir. Peu importe, vraiment, mais peu importe les différences de pratique, nous sommes tous unis autour de notre Seigneur.
C'est en restant unis autour de cela, autour de cette idée-là, que nous sommes vraiment notre Seigneur Jésus. C'est notre roc, notre forteresse. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Tous les autres, dans la famille du ciel, pour la religion catholique, ils œuvrent simplement si Jésus le permet. Jésus est le maître. Nous le suivons tous. Et c'est en restant unis que nous donnerons le plus de chances de faire échec au mal et de continuer toujours de prier les uns pour les autres, d'aimer notre Seigneur, de nous aimer les uns les autres. C'est pas facile, mais il faut réellement, je pense, mettre de côté en fait les dissensions, peu importe les convictions des uns et des autres. C'est pas ce qui importe, c'est pas les différences de pratique. C'est pas que oui, toi tu pries Marie, alors tu fais du spiritisme. Ça, non, c'est pas une argumentation qui tient debout. On fait pas du spiritisme en priant Marie. Je vais faire du spiritisme si tout de suite je prends un pendule et je veux que mon grand-père défunt descende sur la terre. Oui, ça c'est du spiritisme. Je fais pas de spiritisme en priant Marie. Je lui demande pas d'apparaître. Je prie intérieurement pour qu'elle m'entende. Parce qu'elle est la mère de tous les chrétiens. Elle est la mère de tous. Si on ne veut pas croire en elle, elle ne s'impose pas. Mais simplement, elle est la mère de nous tous. En l'occurrence, les chrétiens catholiques, mais elle est la mère de tous les chrétiens. Elle est la mère de Jésus-Christ. C'est pas simplement, c'est pas Mère Teresa. C'est la mère de Jésus qui a été comblée de la grâce de Dieu. Et la mère de Jésus, elle est dans la Bible. La mère de Jésus, elle a suivi la vie de Jésus de A à Z. Elle était là à la présentation au temple. Elle était là au recouvrement au temple. Elle a accouché de lui. Elle a souffert, elle s'est inquiétée pour lui. Elle a vécu la passion de son fils. Elle a vécu à la croix. Elle n'a pas souffert comme a souffert le Christ, mais elle a souffert pour son fils. Réellement, je pense que peu importe, encore une fois, les différences de conviction religieuse, théologique, peu importe. On doit être tous autour de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, c'est notre seul point commun, le dénominateur commun de tous les courants chrétiens qui peuvent exister, qui se sont installés au cours des siècles, voilà, avec l'histoire et tout ça. Peu importe. On ne cherche pas à dire que la religion catholique, elle est meilleure, elle est supérieure, ou on ne peut pas dire non, toi, tu n'as pas la bonne religion, alors tu n'es pas un vrai chrétien, tu n'as pas la vraie foi. Qu'est-ce que ça veut dire, la vraie foi? Pour moi, la foi, c'est d'avoir reçu le Christ dans son cœur, de l'avoir accepté dans son cœur, comme sauveur, comme Seigneur, comme maître, comme roi, et de le reconnaître comme unique sauveur de notre propre personne, de notre âme, de notre esprit, et de dire oui Seigneur, je veux laisser ma vie, mon ancienne vie de l'autre côté, je veux mourir à mon ancienne vie et renaître dans la vie du Seigneur. C'est ça qui importe. On doit tous aller par là. Peu importe les différences, etc. Peu importe. On ne va pas faire du spiritisme. On refuse de faire du spiritisme. Moi, à un moment donné, j'étais dans le paranormal avant de rencontrer le Seigneur. J'étais un peu dans le paranormal. Je me suis confessé à ce niveau-là. J'ai demandé pardon. Je ne veux plus, et c'est terminé, je ne veux plus toucher à ça. Mais ce que je veux dire, et j'en terminerai là, c'est simplement que un jour j'ai voulu essayer de prier Marie à travers le chapelet. J'avais des réticences, réellement, des réticences. Mais simplement j'ai voulu essayer. Et réellement, je promets que j'ai reçu des grâces. Si le Seigneur ne voulait pas que je prie Marie, j'ai encore du mal avec les saints. Je prie pas les saints encore réellement. Sauf tout à l'heure, là, je l'ai fait un petit peu pour la Toussaint. Mais c'était vraiment exceptionnel. Je ne prie pas les saints.
Mais je prie Marie, oui, je la prie. Mais quand je prie, à 95% du temps, voire 98% du temps, je m'adresse au Seigneur Jésus directement. Donc, réellement, oui, je tiens à ma foi catholique, à ma foi en Jésus-Christ par l'Église universelle du Christ. Je dis universelle parce que catholique, ça veut dire universel. Oui, j'y tiens. Réellement, j'y tiens. Je trouve beau l'Église catholique. Je la trouve belle. Elle est belle dans sa liturgie. Elle est belle, je trouve, dans son organisation. Mais simplement, ce que je vois, c'est que si le Seigneur ne me retire pas cette foi, ne me retire pas ses grâces, ne me retire pas les grâces que je peux sentir, que je peux voir se réaliser alors que je prie et que j'ai des réponses réellement tangibles. Si le Seigneur me donne cela, c'est qu'il ne désapprouve pas que j'aille prier Marie. Ou peut-être même ne me désapprouvera-t-il pas si je vais prier les saints, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai prié Marie à un moment donné, je lui ai demandé, par le Seigneur Jésus, je prie toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toujours, je fais le signe de croix et je dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc si on prie vraiment en son nom, si on demande en son nom, alors on aura des réponses. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et je sens le Seigneur dans ma vie. Je sens que réellement j'ai des grâces. Quand je demande quelque chose, en général, j'ai vraiment des réponses. J'ai des grâces, j'ai des concours de circonstances qui m'arrivent comme ça. Pourquoi alors le Seigneur ne me dit-il pas, Laurent, ne prie pas Marie, c'est mal, tu fais du spiritisme? Pourquoi il ne me le dit pas? Simplement, je me suis converti, j'ai rencontré le Seigneur. Je veux le suivre. Je veux toujours le suivre. Je regarde ça tous les jours, ou presque tous les jours, je la regarde. Je la lis tous les jours. Et j'essaie aussi, malgré mon rythme de matériel, pour mon travail, etc., j'essaye aussi, je me consacre, je prie très très fort, avec beaucoup de ferveur, notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui que je veux suivre. À travers, peu importe, à travers les saints ou Marie, mais c'est lui que je suis. C'est en lui que je veux rester fidèle. Donc, on doit rester unis entre tous les courants chrétiens, rester tolérants les uns envers les autres par rapport aux convictions diverses et variées, peu importe les petits détours qu'on peut faire, peu importe, la finalité, c'est Jésus. Et nous devons rester, nous devons tenir que Jésus est celui que nous visons tous à tout moment. Nous visons Jésus dans nos prières. Donc, on a vraiment tous des convictions différentes, mais on a un seul but, c'est de suivre Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour de prochaines séquences de prières, de lecture de la parole, etc. Merci.